L'un des principaux signes qui indiquent que quelqu'un traque ton téléphone est que la batterie de ton appareil se vide en un rien de temps. Les batteries vieillissent en même temps que ton téléphone, mais si tu l'as acheté récemment, ce n'est pas normal. Un logiciel malveillant peut utiliser l'énergie pour analyser ton appareil et envoyer les données à des tiers. Ton téléphone se fige ou met du temps à charger les pages web? Un logiciel malveillant peut fonctionner en arrière-plan et empêcher le dispositif de fonctionner normalement. Dans ce cas, tu peux aussi avoir du mal à quitter les applications. Parfois, il est même nécessaire de redémarrer ton téléphone. Si tu ouvres un site web que tu utilises souvent et qu'il y a un design différent, ou si un onglet semble différent des autres sur la même page, c'est un autre signe d'alerte. Cela peut être l'œuvre de programmes de proxy. Cela signifie qu'ils s'interposent entre toi et l'Internet et te donnent leurs propres fausses instructions. Même ton clavier peut changer de forme et de couleur quand quelqu'un a pris le contrôle de ton téléphone. Il existe des applications que le fabricant de ton téléphone ou ton fournisseur de services a préinstallées sur ton appareil. Google-les pour t'assurer qu'elles sont légitimes. Si elles ne figurent pas sur la liste des applications sûres et que tu ne te souviens pas les avoir installées, c'est que quelqu'un en veut à tes données. Ces applications peuvent enregistrer tes appels, lire tes SMS, avoir accès à tes réseaux sociaux et à tes applications bancaires en ligne. Les escrocs peuvent manipuler la caméra de ton téléphone à distance. Tu peux trouver sur ton appareil des photos et des vidéos que tu ne te souviens pas avoir prises. Il en va de même lorsque le flash de ton téléphone s'allume et s'éteint tout seul. Dans ce cas, l'application appareil photo consomme beaucoup de batterie et chauffe ton téléphone même si tu ne l'utilises pas. Lorsque quelqu'un a accès à ton appareil, il peut également se connecter à tous tes comptes, de la messagerie électronique aux applications de fitness. Tu t'en rendras compte lorsque tu auras tout à coup de nouveaux mots de passe, que tu t'inscriras à de nouveaux programmes ou que les emails que tu n'as pas ouverts seront marqués comme lus. Quelqu'un pourrait utiliser tes données pour ouvrir de nouveaux comptes ou obtenir des prêts en ton nom. Certains cybercriminels peuvent utiliser ton téléphone pour passer des appels très chers ou envoyer des SMS à l'étranger et vers des numéros surtaxés. Ils vendent souvent ce service à leurs clients pour faire des profits. Les applications indésirables qu'ils installent sur ton téléphone pour envoyer des données sont également très gourmandes en trafic. Tu t'apercevras qu'elles ont été activées à la fin du mois lorsque tu verras ta facture de données exploser. Si tu trouves des signets vers des sites web suspects dans ton navigateur ou si tu commences à avoir des pop-up trop souvent, il s'agit probablement d'une autre forme de logiciel malveillant. Les personnes qui diffusent des logiciels publicitaires gagnent de l'argent chaque fois que tu cliques sur ces pop-ups. De plus, ils peuvent entraîner des téléchargements dangereux ou voler tes données personnelles. Lorsque tes amis ou tes collègues te disent que tous tes emails vont maintenant dans le dossier spam, cela doit être l'œuvre de cybercriminels. Ils peuvent modifier la configuration de ta messagerie pour que tes emails passent par un serveur non autorisé. De cette façon, ils pourront tous les lire. Des bruits étranges ou un écho pendant les appels, des appels interrompus, l'impossibilité de téléphoner à quelqu'un alors que tu as une bonne réception, tout cela est un autre signe d'alerte. Il peut s'agir d'un problème technique, bien sûr. Mais s'il s'accompagne d'autres symptômes, il est évident que quelqu'un a le contrôle de ton téléphone. Certains escrocs ont accès à ton portable par le biais des applications que tu télécharges sur l'App Store ou le Play Store. Lorsque tu les télécharges, certaines applications peuvent t'envoyer des données à des serveurs étrangers. Ces données peuvent inclure des adresses IP et même ta localisation. D'autres cybercriminels créent des écrans de phishing pour avoir accès au navigateur des utilisateurs et ouvrir certaines pages web. Si leurs tentatives aboutissent, ils installent des programmes encore plus malveillants. Certaines applications ne sont pas dangereuses en soi, elles ne sont simplement pas assez bien protégées. Les cybercriminels trouvent un moyen de pénétrer dans ces applications et de les utiliser comme porte-arrière pour leurs activités. Les employeurs ou les personnes qui ne font pas confiance à leurs conjoints parviennent parfois à installer des applications de suivi sur leur téléphone. Ces applications leur permettent de savoir où se trouve exactement le propriétaire du dispositif à tout moment. Si tu laisses ton appareil seul pendant quelques minutes seulement, cela suffira pour installer ce genre de logiciel. Chaque fois que tu utilises un réseau Wi-Fi public, tu risques de tomber sur un homme du milieu qui peut voler tes mots de passe. Les escrocs donnent souvent à leur réseau le nom du café voisin, en espérant que tu te connectes par erreur au faux réseau. Ils recherchent aussi les cookies de ton navigateur pour tes sessions Facebook ou Skype. Ces données peuvent être utilisées pour obtenir un accès complet à tes comptes. Lorsque tu branches ton téléphone sur une borne de recharge publique dans un aéroport ou un hôtel, il ne s'agit pas seulement de recharger sa batterie. Un câble USB standard peut révéler le nom et le type de ton appareil, son numéro de série, son fabricant, des informations sur le système d'exploitation et les fichiers, ainsi que l'identifiant de la puce électronique.
Certains anciens modèles Android envoient automatiquement toutes les données conservées sur leur disque dur dès que tu les connectes à un ordinateur. Ainsi, lorsque tu charges ton téléphone chez quelqu'un ou au bureau, tu lui exposes tes données. Tu peux recevoir un SMS ou un email contenant un lien vers la photo d'un ami qu'il veut te montrer au plus vite. Ou bien il peut s'agir d'un document important sur la façon d'obtenir ta déclaration d'impôt. Dès que tu cliques sur le lien de ce message de phishing, tu es invité à fournir tes données personnelles ou à télécharger une application qui te les vole. Parfois, les criminels informatiques ont accès aux données de ton téléphone via iCloud ou ton compte Google. Ils peuvent te proposer de payer pour récupérer tes photos, ton répertoire téléphonique et tes messages. Ils peuvent aussi le faire pour mettre la main sur tes mots de passe enregistrés. Ils pourront ensuite se connecter à tous tes comptes par effet domino. S'ils sont assez rapides, les voleurs de données peuvent profiter de n'importe quel bug dans le système d'exploitation pour faire leur travail avant que le problème ne soit résolu. Même un problème matériel peut entraîner des fuites de données. Pour protéger ton appareil et tes données personnelles, télécharge des applications exclusivement depuis des magasins d'applications officiels. Recherche sur Google les applications que tu veux installer, mais dont tu n'as pas beaucoup entendu parler. Lis les avis d'autres utilisateurs pour plus de sécurité. Vérifie régulièrement sur ton téléphone les applications que tu n'utilises pas ou que tu ne te souviens pas avoir installées. Dès que tu trouves ce genre d'application, supprime-les. Lis toujours toutes les autorisations demandées par une application avant de l'exécuter. Si elle en demande trop, vérifie à nouveau si cela en vaut la peine. Un calculateur n'a pas vraiment besoin de connaître tes coordonnées bancaires ou de partager tes données avec des sociétés de fitness partenaires. Achète des applis de sécurité mobile avec des bloqueurs d'appels et des pare-feux. Tu seras ainsi protégé de tout téléchargement suspect. Les messageries qui utilisent le cryptage de bout en bout t'aideront à garder tes communications privées. Installe une application VPN si tu dois utiliser des réseaux Wi-Fi publics. Si ton téléphone passe rapidement de 15% à seulement 1% de charge, cela signifie que la batterie est un peu trop vieille ou qu'elle est même endommagée. Parfois, il peut rester 20%, mais le téléphone s'éteint soudainement au milieu d'un appel téléphonique important. Tous ces indices montrent que la batterie n'est pas en bon état et que tu devrais la changer. Si ton téléphone reste longtemps à 1%, cela signifie que la batterie a plus de capacité restante que ce qu'il avait estimé. Soit dit en passant, aucune batterie moderne ne peut être entièrement chargée ou vidée. On peut rapidement améliorer la longévité de la batterie. Tout d'abord, il faut limiter l'utilisation des widgets. Essaie de ne pas ajouter trop de widgets et limite l'utilisation de ceux qui nécessitent beaucoup de données pour maintenir les informations à jour. Au fait, si rien n'explique le fait que ton téléphone se vide aussi vite, pense à la cybersécurité. Cela peut parfaitement être un indice que quelqu'un te surveille, toi et tes données. Comment je sais tout ça ? Eh bien, disons que j'ai eu une autre vie avant celle-là, tu vois. Hé, arrête de rire ! Ton téléphone peut chauffer pour de nombreuses raisons, notamment une utilisation excessive, des applications fonctionnant en arrière-plan, des programmes défectueux, des logiciels malveillants ou s'il a été exposé à une chaleur excessive ou au soleil. Parfois, cette chaleur est normale, mais si ton téléphone surchauffe régulièrement, cela peut être dû à de graves problèmes. Si ton téléphone se vide à 0% chaque fois que tu quittes ta maison en hiver, tu dois vérifier la santé de la batterie dans les paramètres. Les batteries de téléphone, comme toutes les batteries rechargeables, ont des composants spéciaux qui perdent de leur efficacité avec le temps. Si l'état de la batterie est inférieur à 85%, il faut envisager de la changer. Sinon, le téléphone se videra chaque fois qu'il fera froid dehors. N'oublie pas de recharger parfois ton ancien téléphone après en avoir acheté un nouveau si tu veux conserver ton ancien compagnon au cas où. Un manque de charge peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. Il en va de même pour les consoles de jeux, les ordinateurs portables, les tablettes et tout autre gadget que l'on charge. Si tu charges ton téléphone et que tu l'utilises en même temps, tu peux troubler un peu la batterie. Ainsi, le téléphone va se charger un peu, puis l'application ou ce que tu fais va dévorer cette énergie et le chargeur va recharger la batterie à nouveau. Ces cycles courts fatiguent la pile et réduisent sa durée de vie. Tu peux aussi optimiser ta batterie en désactivant toutes les applications que tu n'ouvres que de temps en temps et que tu oublies de fermer. Certaines applis sont particulièrement gourmandes en matière de longévité de ton téléphone. La plupart d'entre elles sont ce que nous appellerons les fameux réseaux sociaux. Toujours est-il que cela fonctionne parfaitement, mais avec les Android uniquement. Si tu as un iPhone, le nombre d'applications qui tournent en arrière-plan ne fait aucune différence, à moins qu'il ne s'agisse d'applications de réseaux sociaux. On pourrait les appeler des mangeurs de batterie. De plus, aucune application ne peut t'aider à ralentir la décharge de ta batterie. Donc celles qui vérifient l'utilisation du stockage et aident à nettoyer la mémoire du téléphone ne sont jamais utiles. Tu peux maintenant faire toutes ces choses que j'ai mentionnées toi-même.
Les utilisateurs d'iPhone savent que leur téléphone manque rapidement de mémoire et même si tu supprimes certains fichiers, cela ne sert à rien. Va dans Réglages, Stockage de l'iPhone et vérifie que les photos récemment supprimées sont vraiment supprimées. Si ce n'est pas le cas, supprime-les dans les sections de stockage. Attention, tes messages peuvent contenir des fichiers lourds. Tu peux donc limiter la durée de conservation du message si tu as un iPhone. Dans l'historique des messages, appuie sur la touche « Conserver les messages ». Par défaut, cette option est réglée sur « Pour toujours ». Mais tu peux choisir de les conserver pendant 1 an ou même seulement 30 jours. N'oublie pas de rafraîchir la mémoire opérationnelle de ton téléphone pour qu'il fonctionne mieux et plus vite. Pour les iPhones, va dans Paramètres, Général, Accessibilité, Assistive Touch et active-le. Appuie sur Plus, puis Moins et enfin sur le bouton d'alimentation. Tu verras la barre de mise hors tension. Clique sur le bouton Assistive Touch et maintiens le bouton Home enfoncé. Voilà, si tu vois la notification Enter Pass après l'avoir fait, cela signifie que tu as réussi. C'est beaucoup plus facile avec les Android, cependant, car certains d'entre eux ont généralement le bouton Effacer la mémoire dans la section RAM. Il serait préférable de ne pas charger ton téléphone dans une voiture. Les voitures ont généralement moins d'électricité que ce dont un téléphone a besoin pour se recharger complètement. Si tu utilises un port USB à faible puissance, ton appareil va commencer à consommer de l'énergie à un rythme beaucoup plus rapide que ce que le port peut supporter. Cela peut même endommager le chargeur. Au final, ton téléphone se chargera à peine. Une voiture n'est pas le meilleur endroit, mais une voiture de location est ce qu'il y a de pire. Le port USB y est essentiellement public, alors pense à la cybersécurité. Pour rendre ta charge plus sûre, tu peux utiliser ton propre adaptateur. Ne branche pas ton téléphone dans une gare. Il est parfois préférable de passer quelques heures dans un train à regarder par la fenêtre plutôt que de charger son téléphone dans une gare avant de monter dans le train. Le juice jacking est un problème majeur des stations de recharge publiques. En effet, il est possible d'extraire tes données via un port USB. Ta maison peut aussi être dangereuse pour la recharge de ton téléphone. Bon, seulement dans des circonstances particulières, comme la foudre. En effet, ne charge jamais ton téléphone pendant un orage. La tension monte et descend, ce qui peut être assez stressant pour l'appareil. Ce n'est pas vrai que ta carte SIM peut te suivre à la trace. La carte SIM elle-même ne peut pas être tracée. Il s'agit du numéro IMEI de chaque téléphone. Si ton téléphone portable est allumé, il est transmis à la tour cellulaire la plus proche. Une carte SIM ne peut pas te localiser, mais ton iPhone se souvient de tous les endroits que tu as visités récemment. Pour le vérifier, va dans Paramètres, Vie privée, Services de localisation, Service système. Ton téléphone a rassemblé tes lieux préférés dans Emplacements fréquents. Les appareils Android peuvent faire de même. Ouvre Historique des emplacements dans Google Maps. Ne charge pas ton téléphone dans les cafés. Le juice jacking est un problème là aussi. De plus, les capacités du port USB ne sont pas assez puissantes. Mais si tu utilises une prise normale et non un port USB, tu ne risques rien. Si tu déplaces les icônes de tes applications une par une à la main sur ton écran, essaye une autre méthode et bouge-les toutes en même temps. Saisis une icône et maintiens-la. Puis, utilise ton autre doigt pour toucher toutes les autres icônes que tu veux déplacer. Voilà! Elles sont maintenant ajoutées à celles que tu tenais. Une fois que tu les as toutes sélectionnées, déplace-les vers l'autre partie de l'écran. C'est fait! Il existe également un moyen plus rapide de fermer toutes tes applications. Il est probable que tu les fasses glisser vers le haut une par une, et parfois cela prend une éternité. Pour aller 3 fois plus vite, utilise 3 doigts pour les faire glisser. De cette façon, tu supprimeras 3 onglets à la fois. Parfois, nous prêtons nos téléphones à quelqu'un pour une raison quelconque. Et oui, cela peut être assez terrifiant et parfois même embarrassant lorsque cette personne consulte ton portable. Mais la situation devient bien plus cool une fois que tu maîtrises cette astuce. Il existe une fonction d'accès guidé sur ton iPhone. Lorsqu'elle est activée, elle ne permet pas à la personne de quitter une application définie. Va dans les réglages, l'accessibilité, puis défile vers le bas pour trouver l'accès guidé afin de l'activer. Active-la et définis un code d'accès. Quelqu'un prend ton iPhone et essaie de le déverrouiller avec ton visage. Si tu ne veux pas autoriser cela, tu peux simplement dire « Hey Siri, à qui appartient ce téléphone ?» Cette commande fera en sorte que Siri verrouille les fonctions Face et Touch ID et obligera toute personne souhaitant déverrouiller ton téléphone à taper le mot de passe. Tu peux déguiser n'importe quelle application en quelque chose de différent. Va dans les raccourcis, appuie sur le plus et touche le panneau du bas. Sélectionne « Ouvrir l'application ». Appuie sur « Choisir ». Recherche l'application que tu veux cacher et sélectionne-la. Puis, touche-la à nouveau. Ajoute-la à ton écran d'accueil, donne-lui un nom et choisis une image d'icône. Tu peux également masquer certaines de tes photos. Pour ce faire, ouvre la photo que tu souhaites cacher, touche le bouton de partage, puis touche « Cacher ». Pour trouver l'album caché, va dans les photos, puis dans Album et fais défiler jusqu'à la rubrique utilitaire où tu verras l'album caché.
donc il n'est pas vraiment caché. Mais si tu veux que ce dernier n'apparaisse pas, tu peux aussi le cacher mieux. Clique sur Paramètres, puis sur Photos, fais défiler la liste et désactive le mode Album caché. Pour le faire réapparaître, réactive-le. Il est également possible d'ajouter des légendes à tes photos. Si tu fais cela, tu n'auras pas besoin de faire défiler toutes tes photos pour trouver celle dont tu as besoin. Ainsi, si tu as pris une photo de l'adresse de ton ami, il suffit d'ouvrir la photo, de la faire glisser vers le haut et tu verras le champ « Ajouter une légende ». Saisis un mot-clé comme « Adresse », puis « Terminer ». Si par la suite tu en as besoin, au lieu de faire défiler toutes tes photos, tu peux simplement aller dans le champ de recherche, taper « Adresse » et la photo apparaîtra. Il est possible de glisser-déposer une photo dans n'importe quelle application. Il suffit de la choisir, de la toucher et de la maintenir. Maintiens-la et avec ton autre doigt, va dans une autre application où tu veux l'envoyer et dépose-la. Il est possible de faire d'une photo animée un fond d'écran. Sélectionne la photo que tu aimes, clique sur le bouton de partage et fais défiler jusqu'à utiliser comme fond d'écran. Définis-la uniquement comme fond d'écran de verrouillage. Verrouille ton téléphone. Maintenant, tu vois l'image. Touche-la et maintiens-la enfoncée et elle commencera à bouger. Tu fais une capture d'écran de ton écran d'accueil pour montrer une application particulière à un ami. Si tu fais une simple capture d'écran, tu devras préciser dans le message dans quelle rangée elle se trouve. Ce n'est plus le cas. Après avoir fait une capture d'écran, appuie sur celle-ci. Lorsque le mode d'édition est activé, tape sur le bouton plus, puis sur la loupe. Cette fonctionnalité ajoutera un cercle grossissant à ta photo pour zoomer sur un espace particulier. Il suffit de régler sa taille et le degré de zoom avant ou arrière pour agrandir un élément spécifique de la capture d'écran. Dans Safari, il est possible de faire une capture d'écran de toute la page à la fois et pas seulement de la partie qui se trouve sur ton écran. Fais une capture d'écran normale, puis touche-la pour accéder au mode d'édition. Dans le panneau supérieur, sélectionne la fonction pleine page. Tu peux aussi choisir de la recadrer si tu n'en veux qu'une partie, mais c'est vraiment pratique car tu n'as plus besoin de faire plusieurs captures d'écran. Tu fais défiler toutes les vidéos sur YouTube ou les photos sur Instagram et tu vas très loin vers le bas. Pas besoin de remonter tout en haut une fois que tu veux revenir en haut. Il suffit d'appuyer sur l'heure dans le coin supérieur gauche et cela te ramènera automatiquement au sommet. Si tu t'endors avec de la musique ou un podcast, il est possible de programmer une minuterie pour que la lecture se poursuive toute la nuit. Pour ce faire, il suffit d'aller dans l'horloge, puis dans le minuteur. Règle l'heure, puis va à l'option quand le minuteur se termine. Fais défiler l'écran jusqu'à la fin et tu trouveras le bouton « Arrêter la lecture ». Presse-le, puis appuie sur « Terminer ». Après le temps que tu as défini, tes audios ou vidéos cesseront d'être lus en arrière-plan. Il existe de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans e-message. Si tu veux répondre à un message particulier avec un emoji, tu peux simplement choisir celui dont tu as besoin et le faire glisser sur le message. Place-le où tu veux et c'est ainsi que l'autre personne le verra. Lorsque tu envoies un message, touche et maintiens le bouton « Envoyer ». Tu peux choisir l'un des différents effets d'animation pour le faire parvenir. Balaye vers la gauche pour parcourir tous les effets d'envoi. Ensuite, tu peux le transmettre et la personne le verra de la manière que tu as choisie. Si tu souhaites supprimer un message que tu viens de taper, il suffit de secouer ton téléphone et de confirmer. Si tu as changé d'avis et que tu veux le récupérer, il suffit de le secouer à nouveau. Une autre astuce de frappe consiste à utiliser les chiffres. En effet, si tu dois taper un chiffre, tu dois probablement taper 1, 2, 3 pour accéder au menu des symboles. Puis choisir un chiffre et enfin taper ABC pour revenir. C'est assez ennuyeux. Et la bonne nouvelle est que cette procédure n'est pas nécessaire. Au lieu de cela, il suffit d'appuyer et de maintenir le menu 1, 2, 3. Les chiffres apparaîtront et il ne restera plus qu'à déplacer ton doigt vers le chiffre dont tu as besoin. Une fois que tu auras arrêté de déplacer ton doigt, tu seras de retour au menu texte et tu pourras continuer à taper. Il s'avère que tu peux changer la couleur de tes emojis. Va dans les paramètres, puis dans l'accessibilité, puis choisis affichage et taille du texte. Puis va dans filtre de couleurs et active-les. Tu peux choisir l'un des nombreux filtres de couleurs et cela changera totalement l'apparence de la couleur de ton appareil, y compris les emojis. Regarde ces deux photos. Peux-tu voir la différence ? Oui, l'un des petits doigts n'a pas l'air normal et c'est à cause d'un objet que tu portes sur toi toute la journée. Si ton auriculaire ressemble à ça, alors tu es en danger. Non, je plaisante. Cela se produit lorsque tu tiens ton smartphone dans une position où le poids sur ton auriculaire lui donne un aspect bizarre. Il n'y a rien de particulièrement mauvais là-dedans, sauf son apparence finale. Selon les experts, le fait de tenir un objet avec une main en forme de griffe n'est pas une position naturelle à laquelle nos mains sont habituées.
Mais heureusement, la marque ne restera pas éternellement. La pression n'est pas suffisante pour que ton petit doigt garde cette apparence de façon permanente. Imagine que c'est comme une marque sur ton visage si tu portes des lunettes toute la journée ou si tu portes une montre à ton poignet. Une autre chose à laquelle tu dois faire attention est le pouce texto. C'est exactement ce que l'on pourrait imaginer. Ton pouce te fait mal après avoir envoyé des SMS pendant trop longtemps. Ce phénomène existe en fait depuis les années 80 et portait le nom de pouce du joueur. On craignait que les enfants qui jouent trop aux jeux vidéo aient mal au pouce, et ce phénomène s'est développé dans les années 2000 lorsque les textos se sont popularisés. Tu sais ce qu'on dit, il y a des gens qui ont toujours besoin d'un coup de pouce. Il existe aussi une condition appelée le doigt gâchette, qui fait que ton doigt reste bloqué au même endroit après avoir envoyé des SMS pendant trop longtemps. Il faut aussi faire attention aux mains et aux poignets douloureux. Presque rien ne peut avoir d'effet permanent, mais c'est juste un signe que tu utilises probablement ton smartphone plus longtemps que tu ne devrais. Depuis une dizaine d'années, les téléphones sont de plus en plus présents et nécessaires dans notre vie quotidienne. Quiconque utilise encore un vieux portable avec des boutons ou un téléphone à clapet s'attirera sûrement des regards circonspects. À moins, bien sûr, que tu n'utilises un smartphone à clapet, auquel cas, les gens te regarderont avec curiosité et admiration. Ton smartphone est probablement la première chose que tu attrapes le matin. Ne mens pas. C'est peut-être parce que ton alarme du matin est sur ton téléphone. Mis à part le petit doigt du smartphone et d'autres choses qui peuvent affecter physiquement nos mains et nos poignets, ces incroyables appareils comportent une face sombre. Des études montrent que le fait de consulter ton téléphone juste avant de te coucher peut affecter ta productivité le jour suivant. Cela peut altérer tes habitudes de sommeil car tu es trop occupé à parcourir le fil d'actualité de tes amis pendant qu'ils sont en vacances ou à regarder une super vidéo sympa sur YouTube. C'est juste que souvent, nous ne regardons pas l'horloge avant de réaliser que l'heure de se coucher est largement dépassée. Avant les smartphones, il y avait les ordinateurs. Enfin, les ordinateurs existent toujours aujourd'hui, mais je veux dire que pour obtenir n'importe quelle sorte d'information, tu devais aller à ton bureau, démarrer ton modem, ça y est, je me sens vieux, te connecter et chercher ce dont tu avais besoin. Et si tu n'avais pas d'ordinateur, il suffisait de prendre le bus pour aller à la bibliothèque ou chez un ami. L'élément commun ici est que tu devais te lever physiquement et aller quelque part pour obtenir des informations. De nos jours, nous n'avons parfois même pas envie de nous lever pour charger nos smartphones. L'Internet est littéralement dans la paume de tes mains, de sorte que toute information dont tu as besoin est à portée de celle-ci. Il est presque impossible de ne pas avoir tes informations en ligne. Que tu aies Instagram, TikTok, Facebook ou autre, la connaissance est à la portée de tous. Nous ne réalisons pas que plus nous restons sur nos téléphones, plus nous partageons d'informations personnelles. La plupart du temps, ton GPS est activé, ce qui signifie que les applications que tu utilises connaissent ta position. Toute information que tu mets sur Google crée automatiquement une sorte de dossier où ton profil existe. Une fois qu'il est créé, il peut te montrer des publicités liées aux choses que tu consultes. Les sites de commerce électronique ont aussi une méthode sournoise pour suivre ton appareil et créer un profil, même si tu n'achètes rien. Si tu cliques sur une nouvelle paire de chaussures et que tu cherches ensuite des livres, ils continueront à t'envoyer des pop-up de chaussures. Ne te laisse pas tromper par le mode incognito, qui ne fait que cacher ton historique au navigateur que tu utilises. Les fournisseurs d'accès à Internet, les sites web et les applications peuvent toujours savoir ce que tu fais. Tu t'es déjà demandé si ton smartphone t'écoutait ? Tu es assis et tu parles de quelque chose avec tes amis, et quand tu rentres chez toi, tu vois une publicité sur la chose dont tu parlais. Cela te semble familier ? Eh bien, pour commencer, ce n'est pas parce que ton micro est allumé et qu'il prend note de tout ce que tu dis. Comme ton GPS est actif, les sites web et les applications savent que tu es physiquement assis avec des personnes qui pourraient être intéressées par quelque chose qui ne t'intéresse pas. Par exemple, tu pourrais être en train de parler de t'inscrire dans une salle de sport avec tes amis. Il se peut que tu n'aies même pas fait la moindre recherche en rapport avec le fitness sur ton téléphone. Mais il se trouve qu'un de tes copains est un mordu de gym. Tous vos téléphones ont un GPS actif et savent que vous êtes assis au même endroit. Il va donc te montrer des publicités provenant du profil de ton pote. Cela fonctionne aussi si vous êtes amis sur Facebook ou si vous vous suivez sur TikTok ou Instagram. Ce n'est pas comme s'ils savaient ce que tu fais à chaque seconde en dehors de ta vie sur les réseaux sociaux. Ils ne sauront pas que tu es en train de manger une pizza au pepperoni tout en naviguant sur le web à la recherche de tes prochaines vacances.
L'un des meilleurs moyens d'éviter que les trackers n'obtiennent tes informations est d'utiliser une adresse électronique factice pour t'inscrire et t'abonner à certains comptes. La plupart des plateformes ou des sites web exigent une adresse électronique de base pour établir la communication. Mais d'autres te demanderont ton numéro de téléphone, ton adresse personnelle, ta date de naissance, tu vois le genre.